Sortez ce gamin d'ici tout de suite. Les mots ont traversé l'air du parc comme une lame, transformant l'atmosphère tranquille en une scène tendue. Une femme d'âge moyen, blonde et bien habillée, pointait furieusement du doigt un adolescent noir assis calmement sur un banc. Elle tenait le téléphone si fermement qu'elle semblait sur le point de le casser. Sa voix était suffisamment forte pour attirer l'attention de tout le monde, mais le garçon, apparemment confus, se contentait de la fixer, ne comprenant pas ce qu'elle avait fait pour provoquer une telle colère. De l'autre côté du parc, des enfants jouaient et des couples promenaient leurs chiens, mais tout le monde commençait à remarquer ce qui se passait. La femme, identifiée plus tard comme Catherine Miller, une habitante d'un quartier aisé de la ville de Stanford, dans le Connecticut, ne cessait de crier « Il est là depuis des heures, il prépare manifestement quelque chose. Cet endroit est fait pour les familles, pas pour des gens comme ça. » Elle a hésité un instant, mais le mépris dans sa voix était sans équivoque. L'adolescent, qui s'appelle Jamal Anderson, n'en croit pas ses oreilles. Il attendait que sa mère vienne le chercher. Jamal était un garçon de 15 ans, connu pour son comportement calme et ses bonnes notes à l'école. Il passait ses week-ends avec sa mère, la juge fédérale Linda Anderson, l'une des personnalités les plus respectées de la région. Jamal aimait se rendre au parc lorsqu'il attendait, un endroit qui lui apportait la paix et de bons souvenirs. Mais ce jour-là, il a senti son monde basculer. Catherine, dans sa rage incontrôlée, avait déjà composé le 911. Oui, il y a une personne suspecte dans le parc. Il a l'air dangereux. Vous feriez mieux d'envoyer une voiture. Sa description était pleine de préjugés déguisés en inquiétude. Pendant ce temps, Jamal reste sur le banc, immobile, les mains devant lui, comme sa mère le lui a toujours appris. Il savait que des mouvements brusques pouvaient être mal interprétés. La peur monte dans sa poitrine, mais il s'efforce de rester calme. Quelques minutes plus tard, les sirènes de la police résonnèrent dans le parc. 3 voitures de police sont arrivées rapidement, leurs gyrophares rouges et bleus clignotants. Tous les regards se tournent vers Jamal. La tension était palpable dans l'air. Il sait qu'il doit être prudent. Se levant lentement, les mains toujours visibles, il tente de s'expliquer. « Messieurs, j'attends juste ma mère, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. » Mais les policiers ne semblent pas disposés à l'écouter. Catherine prend les devants, fait des gestes et pointe du doigt avec ferveur. Il était là, seul, à tourner autour des familles. Je lui ai dit de partir, mais il a refusé. Sa voix ressemble à celle de quelqu'un qui croit sauver la situation. Le chef de l'équipe de police, le sergent Blake, est un homme costaud et sérieux. Il demande les papiers de Jamal, et sans pièce d'identité parce qu'il est mineur, tente d'expliquer à nouveau qu'il attend sa mère. Mais avant que la situation ne puisse s'envenimer davantage, un bruit distinct a interrompu le moment. Le rugissement d'un moteur qui s'approchait rapidement. Une berline noire s'est arrêtée brusquement sur le parking. Lorsque la portière s'ouvre, une grande femme à l'allure imposante et au pas ferme sort du véhicule. Linda Anderson est arrivée. L'arrivée de Linda Anderson est comme une tempête silencieuse. Vêtue d'un blazer noir et les cheveux impeccablement attachés, elle marche avec l'autorité d'une personne habituée à affronter des situations à risque, mais cette fois-ci, ce n'est pas une affaire judiciaire qui requiert son attention. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus personnel. Alors que les policiers et Catherine la regardaient avec confusion, Linda ignora complètement la femme et se dirigea directement vers Jamal. « Tu vas bien, mon fils ?» Sa voix était ferme, mais pleine d'inquiétude. Jamal acquiesce lentement, mais le soulagement dans ses yeux est évident. Il savait que sa mère ne se contenterait pas de le protéger, mais qu'elle résoudrait la situation de manière exemplaire. Catherine, qui avait d'abord eu l'air perplexe, reprit rapidement son ton supérieur. « Qui pensez-vous être pour nous interrompre de la sorte ? Ce garçon causait manifestement des problèmes et je... » Linda leva la main pour signifier qu'elle ne voulait rien entendre de plus. Son regard perçant fit tressaillir Catherine, dont les mots s'éteignirent dans sa gorge. « Je suis Linda Anderson », commença-t-elle en se tournant vers les officiers et en parlant avec un calme qui contrastait avec la tension qui régnait dans l'air. « Juge fédéral. Et celui-ci, dit-elle en désignant Jamal, c'est mon fils. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi mon fils est interrogé dans un parc public comme s'il s'agissait d'un criminel ? » Les policiers restent immobiles, comme si le sol s'était dérobé sous leurs pieds. Le sergent Blake renifle, essayant de gagner du temps pour formuler une réponse. « Votre honneur, nous avons reçu un appel signalant un comportement suspect. Et donc ?» Linda l'interrompt, sa voix devenant plus aiguë. « Un comportement suspect ? Attendre maman dans une banque est maintenant considéré comme suspect ?» Alors que Blake tente de répondre, Catherine, qui s'accroche toujours à sa position de bonne citoyenne, intervient à nouveau. « J'essayais juste de protéger les familles ici. Ce parc n'est pas un endroit pour... » Elle hésita,
mais le sens implicite de ces mots était clair. Linda se tourna lentement vers elle, les yeux brillants d'indignation. Ce n'est pas un endroit pourquoi? Pour les adolescents noirs? Parce que c'est exactement ce que vous sous-entendez, et je ne le supporterai pas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le regard de Catherine commença à vaciller et elle trébucha sur ses propres mots en essayant de se justifier. Non, je ne voulais pas dire ça. Linda s'est avancée, sa présence dominant complètement la scène. Lorsque vous avez décidé d'appeler la police, en vous basant uniquement sur la couleur de sa peau, vous n'essayez pas de protéger qui que ce soit. Vous avez agi par préjugés, et c'est exactement ce genre de comportement qui transforme des situations simples en tragédies. La foule qui s'est formée autour de l'incident est très attentive. Certains ont commencé à enregistrer avec leur téléphone portable, captant chaque mot. Il était clair que Linda ne défendait pas seulement Jamal, mais qu'elle essayait d'éduquer toutes les personnes présentes sur l'impact destructeur du racisme. Alors que Catherine semble de plus en plus mal à l'aise, Linda se tourne à nouveau vers les officiers. « Je veux savoir, sergent, quelles mesures vous prenez pour vous assurer que vos actions ne sont pas influencées par des appels biaisés comme celui-ci? Parce que ce que j'ai vu ici aujourd'hui n'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la discrimination. C'est de la discrimination. » Blake, visiblement mal à l'aise, a répondu avec hésitation « Nous suivons les protocoles, monsieur le juge. Il n'y a aucune intention de discrimination. » Linda hausse un sourcil et l'interrompt à nouveau. « Les protocoles? Et ces protocoles incluent l'approche d'adolescents comme mon fils sans aucune preuve concrète d'un délit? Vous rendez-vous compte de ce que vous auriez pu causer ici aujourd'hui? Une mauvaise décision, un geste mal interprété, et cela aurait pu se terminer tragiquement. » La foule semble absorber chaque mot, certains hochant la tête en signe d'approbation. Même Jamal, qui s'était auparavant senti petit et vulnérable, a commencé à se sentir renforcé par la présence inébranlable de sa mère. Linda, visiblement indignée, pointe à nouveau Catherine du doigt. « Et toi, dit-elle fermement, tu dois réfléchir à ce que tu as fait ici aujourd'hui. Parce que vos actions n'étaient pas seulement irresponsables, elles étaient dangereuses. Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais tes paroles ont du poids. Et aujourd'hui, elles auraient pu vous coûter cher. » La femme baisse la tête, incapable de soutenir le regard de Linda. La foule reste silencieuse, le poids de la situation est encore dans l'air. Mais Linda n'en a pas fini. Elle pose sa main sur l'épaule de Jamal et d'une voix plus calme mais tout aussi déterminée, conclut « Cela ne va pas s'arrêter là. Je vais m'assurer que des changements soient faits, à la fois pour prévenir des situations comme celle-ci et pour éduquer ceux qui en ont besoin. » Linda Anderson n'a pas perdu de temps. Après s'être assurée que Jamal allait bien et avoir réprimandé Catherine devant tout le monde, elle savait qu'elle devait agir pour que cet incident ne soit pas un autre cas de préjugés balayés sous le tapis. « Sergent Blake, » commence-t-elle, le ton autoritaire mais contrôlé. « Je veux tous les détails de l'appel que vous avez reçu. L'enregistrement, le rapport, tout. Cela sera transmis au département de supervision de la police pour une enquête complète. » Le sergent hésite, mais Linda continue. « Et vous ?» Elle se tourna vers Catherine, qui était toujours statique, tenant son sac comme un bouclier. « Vous devez comprendre que vos actes ont des conséquences. Ce n'est pas seulement un parc pour les gens que vous jugez convenables. C'est un espace public, et mon fils avait tout à fait le droit d'être ici. Votre fausse accusation aurait pu se terminer bien plus mal, et je ne vais pas laisser cela passer inaperçu. » La foule observe en silence, absorbant chaque mot. Certains commencèrent à murmurer entre eux, et il était clair que l'opinion publique était du côté de Linda. Catherine, quant à elle, semblait de plus en plus petite, incapable de supporter le poids de la situation qu'elle avait créée. « J'étais juste inquiète, » murmura finalement Catherine, la voix faible et tremblante. Cela ne semblait pas normal. Linda fit un pas en avant, le regard fixe. « Inquiète? À propos d'un garçon assis sur un banc? Ou était-ce la couleur de sa peau qui vous dérangeait? Parce que, franchement, rien dans le comportement de mon fils ne justifiait votre réaction. Rien. » Catherine secoua la tête, mais ne dit rien de plus. Elle semblait incapable d'argumenter contre la force et la logique des mots de Linda. Pendant ce temps, Jamal, qui n'avait pas encore tout assimilé, observait la foule qui l'entourait. Il y avait un mélange de regards, certains curieux, d'autres compatissants, et quelques-uns manifestement mal à l'aise avec la scène. Il savait que sa mère se battait pour lui, mais il ressentait aussi le poids d'être au centre de l'attention. Linda se tourne alors vers la foule. « À ceux qui nous regardent, je veux que vous sachiez que des situations comme celle-ci ne sont pas rares. Les jeunes hommes noirs y sont confrontés tous les jours. Ils sont jugés sur leur apparence, criminalisés sans raison, et parfois ces interactions se terminent de manière tragique. Il faut que cela cesse. »
Le silence est rompu par quelques murmures d'approbation. Une femme plus âgée, qui se trouvait au premier rang de la petite foule, a hoché la tête. « Elle a raison », dit-elle d'une voix forte. « J'ai déjà vu ce genre de choses se produire. Il faut que quelqu'un parle. » Linda l'a remercié d'un signe de tête et a reporté son attention sur les policiers. « J'espère que tout le monde ici a appris quelque chose aujourd'hui. La couleur de la peau d'une personne ne doit pas déterminer la façon dont elle est traitée. Et je vous assure que je ne me reposerai pas tant que des changements réels n'auront pas été apportés, à la fois dans cette communauté et au-delà. » L'impact de ces paroles est évident. Les policiers ont commencé à reculer, conscients que la situation n'était plus sous leur contrôle. Catherine a essayé de partir discrètement, mais Linda l'a rappelé. « Pas si vite », dit-elle d'une voix ferme. « J'aimerais vous parler en privé. » Catherine est restée à contre-cœur, et la foule a commencé à se disperser. Linda guida Jamal jusqu'à la voiture, mais pas avant de se tourner à nouveau vers les personnes présentes. Ne laissez pas des situations comme celle-ci passer inaperçues. Enregistrez-les, signalez-les et, surtout, éduquez ceux qui vous entourent. Parce que le changement commence par nous. Dès qu'ils sont montés dans la voiture, Jamal a enfin rompu le silence. « Maman, tu crois qu'elle va vraiment apprendre quelque chose de tout ça ?» Sa voix était chargée d'émotion, un mélange d'espoir et de doute. Linda le regarde dans le rétroviseur en démarrant la voiture. « Je ne sais pas, Jamal. Mais ce que je sais, c'est que le monde ne change que lorsque les gens ne se taisent pas. Aujourd'hui, tu as été la victime, mais tu as aussi été la voix qui a déclenché quelque chose de plus grand. Ne l'oublie jamais. » La Corolla noire quitte le parking, mais l'impact de cette scène continuera à se faire sentir. Linda savait que ce n'était que le début. Elle avait des projets, et aucun d'entre eux ne consistait à laisser Catherine ou la police s'en tirer à bon compte. Linda n'était pas prête à laisser la situation tomber dans l'oubli. Ce soir-là, lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle s'est assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et a commencé à rédiger un rapport détaillé de ce qui s'était passé. Chaque mot est soigneusement choisi, car elle sait qu'elle ne se bat pas seulement pour Jamal, mais pour tous les jeunes noirs qui ont été victimes de préjugés injustes. Pendant ce temps, Jamal monte dans sa chambre, mais il n'arrive pas à dormir. Il repasse les événements dans sa tête, ressentant un mélange de soulagement et de révolte. La présence ferme de sa mère l'a protégé, mais il sait que tous les jeunes noirs n'ont pas cette chance. Il fixe le plafond, se demandant comment il pourrait faire changer les choses. Le lendemain matin, Linda a appelé le service juridique de la ville. En tant que juge, elle sait qu'elle risque de se heurter à des résistances, mais elle est déterminée à faire en sorte que la fausse plainte de Catherine soit prise au sérieux. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de Jamal, mais aussi de demander des comptes à ceux qui perpétuent les préjugés. Quelques jours plus tard, Linda a reçu un appel. « Juge Anderson, c'est le département de la police. Nous aimerions discuter de l'incident survenu dans le parc. » La voix à l'autre bout du fil semblait hésitante. Linda accepte le rendez-vous et s'y rend avec une posture imposante. Lors de la réunion, le chef de la police, visiblement mal à l'aise, tente de minimiser ce qui s'est passé. « Monsieur le juge, nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu. Madame Vickers essayait seulement de protéger la communauté. » Linda a immédiatement coupé court à la justification. Protéger de quoi? D'un adolescent assis sur un banc? Ce genre d'excuse ne fait que perpétuer le problème. Je veux des actes, pas des mots. Elle a exigé une formation obligatoire à la sensibilisation raciale pour l'ensemble des forces de police et une révision des politiques de prise de plainte basées uniquement sur des soupçons. En outre, Linda a officiellement déposé une plainte contre Catherine pour fausse déclaration. Pendant ce temps, l'histoire a commencé à attirer l'attention sur les médias sociaux. Des témoins présents dans le parc avaient enregistré l'incident et les vidéos sont devenues virales. La position ferme de Linda et la vulnérabilité de Jamal ont touché des milliers de personnes. Des groupes communautaires ont commencé à se mobiliser, utilisant la situation comme un exemple de racisme quotidien auquel il fallait s'attaquer. Catherine, désormais exposée publiquement, s'est retrouvée au centre d'une tempête de critiques. Sous la pression, elle s'est adressée à Linda pour s'excuser. Linda lui a souhaité la bienvenue, mais lui a fait comprendre que des excuses n'effaceraient pas les dommages causés. « J'espère qu'il s'agit d'un moment d'apprentissage pour vous, Catherine », a déclaré Linda. « Car les conséquences de vos actes auraient pu être tragiques. Il ne s'agit pas seulement de mon fils, mais de toutes les personnes qui ont souffert de préjugés. » Cette conversation a marqué le début d'un nouveau chapitre. Catherine a été condamnée à effectuer des travaux d'intérêt général dans le cadre d'un programme éducatif sur les préjugés raciaux. Linda et Jamal ont décidé de participer à l'une des réunions, au cours de laquelle Catherine devait écouter les récits de personnes ayant souffert de discrimination. Finalement,
Jamal a également pris la parole. Sa voix était ferme, mais chargée d'émotion. J'espère que tout le monde ici apprendra quelque chose. Parce que je ne devrais pas avoir à me battre pour prouver que je mérite d'exister en paix. Personne ne devrait avoir à le faire. L'impact fut profond. Catherine a pleuré, promettant de changer sa façon de penser. Jamal y a vu un petit pas dans une lutte plus vaste. Au fil du temps, des changements sont apparus. La police locale a adopté les mesures demandées par Linda, et l'histoire a incité d'autres communautés à faire de même. Jamal, désormais plus confiant, a commencé à participer à des débats scolaires sur l'égalité, utilisant son expérience pour éduquer d'autres jeunes. Tu as transformé quelque chose de douloureux en une plateforme de changement, lui a dit Linda lors d'un dîner de famille. Je suis très fier de toi. C'est ainsi qu'un simple après-midi dans un parc est devenu le catalyseur de quelque chose de bien plus grand. Linda et Jamal savaient qu'il y avait encore beaucoup à faire, mais ils savaient aussi que chaque petite victoire était un pas dans la bonne direction. Si cette histoire vous a ému et fait réfléchir, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis et de commenter ce que vous en avez pensé. Des histoires comme celle-ci nous rappellent l'importance de faire face aux préjugés. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres histoires qui interpellent et inspirent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.